Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes jeudi le 1er juin. Nous débutons le mois sur une note excessivement positive. Présentement, les marchés sont tous les deux verts, autant sur le marché canadien que sur le marché américain. Et nous avons terminé le mois hier avec le Dow Jones était flat et le TSX on perd environ 200 points. Alors c'est négligeable là, comme moi, mais on est dans des hauts de marché. Alors vous savez, lorsqu'on est dans des hauts de marché, c'est plus difficile lorsqu'on est habitué depuis des années, lorsque le marché monte, que les titres se corrigent sur un repli, les gens rembarquent dans un titre, alors ça devient excessivement ils disent ok on va rembarquer puis dans 5-6 mois on verra, mais là présentement ce qu'on voit, la tendance qu'on voit, c'est que présentement les titres ne rebondissent pas autant qu'on penserait, et alors moi c'est dans ça là que je ressors, mais j'ai une formule mathématique là. Et surprenez-vous pas, vous allez entendre parler de nous prochainement parce que on va refaire une nouvelle promotion et ça va être cette technique-là, ça va être incluse dans la formation. Alors c'est excessivement important de bien comprendre que lorsqu'on est dans des hauts de marché, la dynamique est très 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 différente que lorsqu'on est dans un bas de marché. Alors allons voir qu'est-ce que les marchés nous offrent présentement. Écoutez, c'est excessivement beau. Nous avons présentement plus de 115 points sur le TSX. On est à 15 465 et on a 102 points de hausse sur le Dow Jones à 21 110 et on a un sommet à battre à 21 169, c'est le sommet qu'on a à battre là, sur le Dow Jones. Bon, mais on est dans des hauts de marché et je suis encore haussière un peu, ma moyenne mobile est encore haussière, mais je commence à voir apparaître des croix de la mort. Tout à l'heure, j'ai un titre que je vous présente, une croix de la mort, et j'en ai eu une hier, puis j'en ai... alors, je commence à en voir un peu des croix de la mort. Fait que ça veut dire qu'il faut être excessivement prudent là, sur les titres dans l'ensemble. Alors, on va aller voir, si vous permettez, je vais aller vous mettre les questions que j'ai eues des clients cette semaine. Alors, pour aujourd'hui, on a des questions sur Industrielle Alliance, Saputo, AEW, ensuite Silvercorp, puis je vais vous parler aussi d'Amazon et je vais vous parler aussi en même temps d'IBM parce que lorsqu'on est dans des hauts de marché, ça va bien et c'est le bonheur total. Les entreprises ils font de l'argent, les revenus sont au rendez-vous, ça va bien. Sauf que parfois, il y a des stratégies qu'on met en place. On se dit, exemple, moi j'aime la stratégie de Monsieur Buffett. Alors, je prends les titres de Monsieur Buffett et je les laisse rouler là, ce que je veux vous démontrer que parfois, le Monsieur Buffett a des fois des bonnes positions dans un titre, mais lorsqu'il sort d'un titre, vous pouvez vous ramasser avec un 15% sur le titre en l'espace d'une semaine là, avec une baisse. Alors, des fois, c'est des rendements à long terme là, qui sont malmenés. Parce que un des gros investisseurs institutionnels est sorti. Et ça m'amène à vous parler de IBM. C'est ce qui est arrivé sur le titre d'IBM. Et présentement, vous voyez, on a un petit triangle là. On a un petit triangle tout petit. Et M. Buffett a liquidé une partie. Il en reste encore, il en possède encore énormément. Là. C'était un de ses titres dans un portefeuille. Là. Et on voit, là, écoutez, quand il a cassé, là, les autres, ils sortent avec des millions d'actions. Là. Parfois, ça devient difficile pour un petit joueur là comme nous d'embarquer dans des titres comme les titres de Monsieur Buffett. Alors, des fois, il faut faire attention là. Lorsqu'on est dans des hauts de marché comme on a présentement là, moi j'ai une règle bien particulière. J'ai peut-être 3 points techniques là, bien particuliers, bien précis pour mes points d'entrée. Puis vous savez, moi j'utilise
comme tout le monde, les moyennes mobiles, les supports de résistance, mais j'ai des filtres. Et c'est, je pense, qui fait la force. Avec les années, j'ai des filtres là, pour aller choisir mes titres, là. Mes points d'entrée, mes points de sortie, là, j'ai des filtres. Alors, allons voir. Là, on va aller mettre le reste excusez-moi, je vais aller mettre les autres titres que je vais vous parler aujourd'hui. J'ai Amazon. Bon, Amazon a fait une petite lichette à 1000 pièces environ, là, qui ce qui est présentement étranger environ 50 fois les bénéfices. Il fait environ ou 20 fois les bénéfices, il faudrait que j'irai voir, là, mais c'est quand même assez haut. C'est assez haut comme bénéfice. Je pense que c'est 50 fois les bénéfices. Et parce que j'en envoie quelques-uns aujourd'hui, là, j'ai un petit blanc de mémoire. J'ai pas pris de notes, là, et excusez-moi. Alors, fait que est-ce qu'il va être capable de maintenir cette hausse-là aussi longtemps? J'en doute fort, moi, et là, je vais aller ouvrir toutes mes graphiques pour bien travailler. Alors, comme ça va être plus facile pour moi là, de vous suivre. Là. Alors, fait que c'est ça. Fait que fait que pour Amazon, moi, je me dis, faut faire attention. J'ai, je pense que c'est Olivier qui me demande qu'est-ce que je pense de Silvercorp. Bon, je suis pas négative, c'est le secteur qui est négatif. Alors, c'est pas le titre comme tel, là. Alors, et là, on est dans un couloir baissier qui, en généralement, devrait rebondir. Alors, c'est pour ça que je vous ai mis une ligne rouge et une ligne verte, là. Alors, si jamais il rebondissait sur sa moyenne mobile de 200 jours, ça pourrait être un titre qui pourrait devenir intéressant. Mais présentement, mon secteur m'aide pas énormément. Alors, bon, Amazon, je vous en ai déjà glissé un mot. Alors, lui aussi, on en a parlé. Et là, j'ai présentement... Bon, ensuite, on va aller voir Saputo. Diane me demande, Lynn, est-ce un achat? Eh bien, moi, je vais vous dire non. Parce que, et là, j'espère que je vais être capable de vous le mettre en temps réel. Je vais aller... Parce que tout à l'heure, on n'était pas capable. Alors, j'ai regardé. Écoutez, là, c'est... tantôt, je vous ai parlé de Croix de la Mort. Ben, c'est ça. On est dessus. Regardez qu'est-ce qu'on a eu cette semaine. Ben, cette semaine-là, j'ai fait ça, moi, le 17 de mai, ça fait presque 2 semaines, là, que j'ai avisé mes clients qu'on avait une croix de la mort sur le titre de Saputo. Et vous savez, vous connaissez, elle est vraiment, fait qu'elle et la croix est là, fait qu'aujourd'hui, le titre a descendu jusqu'à 41 $. Alors, est-ce que c'est un achat? Selon moi, non. Parce qu'on a une croix de la mort, fait qu'on pourrait, il va continuer à glisser doucement. Alors, c'est ça. Fait que j'en ai quelques-uns là, pour les clients d'analystique. J'ai des croix de la mort qui apparaissent. Alors, ça, c'est des croix de la mort, ça nous arrive dans des hauts de marché, puis ça prend des mois à s'installer. Voyez-vous, on a fait dans le cas de Saputo, on a fait un double sommet en octobre et en janvier. Et là, après ça, il a glissé, il a pas glissé, il s'est juste rassis un peu, venu se rasseoir, puis, et à un moment donné, le marché a fait que la tendance vient d'être interrompue. Alors, fait qu'on a une croix de la mort sur le titre de Saputo. Alors, c'est présentement un titre, selon moi, à éviter. Puis si vous regardez aussi bien le graphique, là, j'ai une belle moyenne mobile 200 jours qui est bien plate. Il l'a cassé par en bas. J'ai mes moyennes mobiles 8,34 qui vont descendre en bas de ma moyenne mobile 200 jours. Ça, c'est un trio mortel. C'est un trio mortel, là, avec en plus une croix de la mort. C'est pas intéressant. Alors, et là, je vais aller, excusez-moi, je vais aller rouvrir mon fichier, puis je vais enlever ça. Et je vais, j'ai 2 titres que je vais vous montrer. Bon, Element Financial qui est présent, qu'on appelle maintenant, qui s'appelle Element Fleet. Écoutez, on fait plusieurs fois que Marcel me posait la question. Lynn, c'est-tu un point d'entrée? C'est un non. Puis je fais plusieurs fois que je vous l'amène. Puis là, je vous avais mis, je pense, c'est avant-hier, alors, l'espèce de petit biseau. Puis je sais pas. Et là, voyez-vous, hier, il a cassé. Il a descendu presque en bas de 6,50 $. Aujourd'hui, il rebondit. C'est pas seulement
le rebond du chat-mort, là. Fait que c'est, moi, je vous dis, ne touchez pas. Présentement, c'est pas un titre à aller pour trader seulement. Parce que, puis si je vais vous le mettre à long terme, là, juste pour aller chercher. Regardez, j'ai un beau support ici autour de 5 $. Fait que possiblement, c'est un titre, là. Un titre à éviter, c'est pas un titre à aller racheter. Mais puis quand je vous dis qu'on a des pièges de marché, quand il ça fait plusieurs fois qu'il arrivait sur son support à 9 piastres, 9 piastres et demi, puis il y avait un rebond. Mais cette fois-ci, ça a été ça n'a pas été un rebond, ça a été plus difficile. Et je vais aller vous remettre un autre, je vais terminer avec le graphique de A&W. Non, Delphi Énergie, excusez-moi. Delphi Énergie aussi. Et Delphi Énergie, Rénal me demande, Lynn, est-ce que c'est un achat? Ben là, j'ai un petit peu plus de volume. Alors, c'est quand même... c'est intéressant parce que le volume il commence à apparaître. J'ai généralement 266 000 de volume et aujourd'hui, je suis prêt à 375 000. Alors, c'est intéressant, mais il faut que j'inverse ma tendance. Alors, si j'inverse pas ma tendance, ben c'est pas un achat sur... puis si jamais il cassait, ben il pourrait redescendre là en bas d'$. Mais pour l'instant, on conserve. Et Nicole, elle me dit, Lynn, A&W, pourquoi qui corrige la sorte, là? Alors, écoutez, moi, c'est un titre, là, je vais aller vous mettre, c'est un titre que j'avais analysé du côté fondamental. Et lorsque j'étais, je pense que en 2014, j'ai fait ça quand même, il y a 3 ans, et j'avais arrivé avec une cible à 43 $, il l'a atteinte. Je suis allée voir un peu les résultats, c'est que A&W, c'est les ventes qui sont décevantes. Alors, il n'y a pas de croissance de vente. Alors, c'est avec le marché, pas seulement, c'est sur ça que le marché a réagi. Alors, fait que c'est ce qui termine aujourd'hui nos titres avec les clients. Alors, si vous permettez, on va aller voir qu'est-ce que l'or fait. Et je vais aller détacher mon graphique pour vous le mettre plein écran. Et comme ça, ça va être beaucoup plus facile pour vous tous d'avoir le graphique de l'or sur... je vais aller vous mettre... Alors, voyez-vous, ça ne veut pas y aller. Désolé, ça ne veut pas y aller. Bon, il veut pas aller... il s'est volatilisé. Bon, ok. Alors, bon, c'est dommage, là. Mais il est parti. Alors, on va aller baisser ça. Puis on va retourner sur le marché en général. Et je vais aller vous mettre le Dow Jones. On va revenir sur le marché. Alors, présentement, nous sommes à 15 minutes avant la fermeture de marché. Le Dow Jones affiche toujours un haut de 100 points et le marché canadien aussi affiche une hausse de 118 points. Alors, c'est ce qui termine aujourd'hui notre suivi dans le 15h30. Si vous avez des questions, emmenez-moi, venez sur Facebook, posez-moi des questions et je vais vous répondre lors du prochain Facebook Live. Et n'oubliez pas que on vous prépare quelque chose pour vraiment les gens, lorsqu'on est dans des hauts de marché, des fois il devient difficile de prendre des positions. Alors, c'est ça qu'on travaille pour vous tous. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et n'oubliez pas qu'analystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Alors, je vous dis à mardi prochain.